Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes pour voir si on peut trouver une guidance pour cette nouvelle lune en bélier. Et donc on va voir, tu as 4 cartes. La première carte, c'est la plus haute sagesse pour nous, c'est l'Holocauste. Il faut vraiment arriver à faire le vide, à laisser partir tout ce qui est vieux, tout ce qui ne fonctionne pas. C'est vraiment la maison qui éclate, c'est-à-dire il faut attendre, une fois il faut d'abord se débarrasser de toutes ces anciennes choses avant que de nouvelles choses puissent arriver sur le programme. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'allié, c'est l'ego, c'est toutes ces forces invisibles qui nous limitent, qui nous restreignent. Il faut savoir l'allié, l'ego c'est un allié, mais c'est pas l'ego n'est pas un bon conseiller, hein, c'est un élément nécessaire, indispensable dans l'existence du monde physique, mais il doit laisser sa place à cette lumière, ce moi supérieur, cette personnalisation supérieure pour se laisser guider de l'intérieur par la voie du cœur, la voie de la sagesse et vers la lumière. Ce que l'on doit faire, c'est l'élixir fruit, le fruit élixir, l'essence. C'est-à-dire il faut arriver à goûter toutes les meilleures choses de la vie. La vie, c'est une sorte de grand banquet, la vie. Bon, tant qu'on est pris dans des situations karmiques, on est plus dans nos problèmes que dans l'expérience de la gratitude et de l'appréciation des choses. Mais on arrivera à un moment où on va pouvoir vraiment commencer à apprécier la vie. Bon, il faut faire preuve de discrimination quand même dans le choix des plaisirs, parce que bon, on peut pas tout expérimenter en même temps. Donc il y a toujours une question de choix de plaisir, choix de direction. Et le message général pour nous, c'est le jardin des roses. Alors c'est vraiment la voie du salut, la voie de la grâce, de la facilité, de l'abondance, du bonheur. Donc c'est vraiment il faut ralentir un petit peu pour pouvoir justement sentir les roses, sentir toutes ces choses de la vie qui sont assez subtiles. Si on va trop vite, on passe à côté. Je voulais très rapidement discuter d'un élément philosophique et scientifique qui s'appelle la matière physique. Bon, pendant très longtemps, on était de tous les philosophes, tous les scientifiques, il y a toute une recherche qui se fait pour essayer de comprendre la matière physique, même si Aristote nous a expliqué que la matière, son état naturel, c'était le repos, et que de temps en temps, elle se mettait en action. On s'est aperçu que c'est faux. Hein. Héraclite, qui était quand même 3 siècles avant lui ou 2 siècles avant lui, était quand même beaucoup plus éclairé sur cette chose, sur cette habilité, ce fait que tout est en vibration, tout est en action. Maintenant qu'on a découvert que toute la matière physique est en réalité des électrons qui ont une force de vibration et qui créent l'illusion de cette matière. Donc en réalité, notre matière physique, on sait que maintenant, qu'elle est faite d'atomes et d'électrons. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que les électrons sont faits d'ultimatons, une sous-particule élémentaire qui est la formation des électrons. Bon, pour le moment, on ne connaît pas encore vraiment les atomes ni les électrons, donc on est encore loin de découvrir les ultimatons. Mais ce que je voulais expliquer, c'était que tout ce monde physique, ce monde matériel, était un monde transitoire, et quand notre âme, la nature de l'âme, c'est la lumière, et quand on accède au plan supérieur de la réalité, on arrive dans une matière qu'on appelle morantielle, c'est-à-dire c'est une matière physique, mais qui n'est pas de nature au sujet à l'ionisation, à la dégradation des choses. C'est des matières qui est une matière éternelle, mais qui est une matière qui a été fabriquée pour créer un pont entre la matière, le monde spirituel et le monde matériel. C'est-à-dire c'est une sorte de plan de transition tout vient du monde spirituel. Quand l'esprit a créé la matière, l'esprit a aussi créé un plan de transition pour permettre l'accès au monde spirituel, tout en sachant que la matière spirituelle est encore différente de la matière morantielle. Cette matière spirituelle que l'on trouve dans le super-univers, par exemple, sont des sphères éternelles spirituelles, mais qu'on découvre que la matière, si on part sur ce modèle de principe que notre univers est ici et que notre super-univers, il y a tout un univers central, un univers divin qu'on appelle l'univers de la source ou le royaume de Dieu, qui est inconnu, invisible depuis le cosmos, mais qui est un univers central qui s'appelle Avona, qui est fait d'1 milliard de planètes parfaites, sublimes, parfaites, ultimes, pratiquement. C'était un univers modèle que Dieu a créé à l'origine, qui a toujours été éternellement parfait. Et tous les univers sont modelés sous une forme ou une autre. Tous les êtres sont modelés sur des formes des êtres de cet univers. Et quand cet univers, il y a 1 milliard de planètes, il est arrangé, ces planètes sont arrangées dans 7 circuits concentriques. C'est pas un univers évolutif. Hein. Et la matière, je ne connais pas très bien cette matière, donc j'ai du mal à en parler, c'est ce qu'on appelle triata. C'est une matière qui est faite, qu'on appelle triata. Par contre, après ça, on découvre qu'il y a les 21 satellites du paradis, hein, à l'intérieur du cercle interne d'Avona. Et à un moment donné, on va s'apercevoir qu'on peut rentrer sur le paradis à travers parce qu'en réalité, le paradis est fait d'une substance unique qu'on appelle monota. Ça, je l'ai vu, je le connais, c'est des particules merveilleuses.
Et donc ça c'est en fin de compte, c'est une sorte de coupe, parce que ce que l'on ne voit pas, c'est les réservoirs de l'espace, c'est-à-dire c'est une sorte de vue d'au-dessus. Et ce que l'on va comprendre, c'est que l'univers n'est pas une sphère, c'est plutôt un disque. Et au plus on s'éloigne du paradis, au plus l'épaisseur des régions cosmiques s'élargissent mais on devrait déjà pouvoir vérifier qu'au-dessus et en dessous de notre famille galactique, il n'y a aucune galaxie ni en dessous ni au-dessus. Si on voit des galaxies au-dessus et en dessous, c'est parce qu'il y a une courbature de l'espace, de la lumière, qui nous reflète quelque chose qui ne se trouve pas là. Donc il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas faciles à comprendre, parce que l'univers, ça reste quand même un grand mystère. Mais donc voilà, je voulais juste venir parler un petit peu de ça. Donc pour le moment, on est en train de faire notre transition de la matière à la lumière, hein. C'est retourner à notre nature solaire, reconnecter avec ces plans de fréquences éternelles qui nous permettent de vivre sereinement, en paix, et dans le pouvoir de notre être, c'est-à-dire pouvoir suivre les voies de la conscience selon la manière dont on est guidé. Voilà, je vais finir avec une petite chanson. C'est une chanson existentielle qui met en rapport les doutes de Descartes et l'amour fati de Nietzsche. C'est une chanson assez marrante, c'est une vieille chanson de Zanini. Je ne vais pas faire plus sexy que Brigitte Bardot, hein, mais je vais la refaire quand même. Voilà. Ça va comme ça. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, c'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique. Et c'est comme la musique, il y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique. Pourquoi tu te la compliques par tes hésitations? Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, c'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. La vie, elle est là, elle nous appelle, avec toi elle sera belle, si tu viens à la maison. Tu veux ou tu veux pas? Voilà, je voulais faire une petite touche d'humour pour aujourd'hui. J'espère que vous passez une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.